Hey, hello! On se retrouve pour une vidéo s'il n'en restait qu'un avec moi. Mais ce serait une vidéo qui serait bien trop triste si je la faisais seule. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en collaboration avec Danisha. Vous savez que pendant pas mal de temps avec Danisha, on a collaboré. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. On avait envie de se retrouver pour une vidéo, et lorsqu'elle m'a proposé le thème de cette vidéo, j'étais comme oh oui, excellent. J'ai déjà fait cette vidéo là il y a 2 ans sur ma chaîne, mais depuis mes goûts ont bien évolué et les produits que j'utilise ont bien changé. Si vous ne connaissez pas Danisha, il est temps d'aller découvrir Danisha. Qui est Danisha Pop? Qui est Danisha Pop? On peut se poser cette question. Danisha, elle a une chaîne beauté, tout comme moi, elle sort énormément de contenu beauté, et Danisha, c'est l'inverse de moi. Elle est colorée, elle est mate de peau, elle est brune, elle est pétillante, elle est pleine d'humour, elle a un humour un petit peu grinçant et décapant, et elle se prend pas au sérieux, et c'est ça que j'adore chez cette fille-là. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Danisha, je vous invite à aller regarder et à aller découvrir sa chaîne et regarder la vidéo qu'elle sort en même temps que moi. Donc elle va vous sortir en même temps quels sont ses indispensables make-up s'il n'en restait qu'un avec moi. J'ai préparé ce tag en l'espace de 10 minutes juste avant cette vidéo. Je voulais pas le préparer longtemps à l'avance parce que je me suis dit voilà, mets-toi dans la situation où tu es en urgence absolue. Et là, la maison crame et tu dois sauver uniquement tes indispensables. C'est hyper difficile, hein. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc on commence ce tag immédiatement avec s'il ne restait qu'un primer. S'il ne restait qu'un primer. J'ai bien réfléchi et je me suis dit, là si la maison crame, qu'est-ce que tu prends en premier, Mimi? Je me suis dit, la seule chose que je prends en tant que primer, c'est ma base pour les yeux Prep and Prime de chez MAC. Non, je ne rigole pas, franchement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux me passer d'un primer. Je peux très bien appliquer mon fond de teint sans primer, je l'ai fait pendant des années et je continue à le faire. Mais je serais incapable de me passer de primer pour les yeux parce que j'ai la paupière mobile hyper grasse, hyper huileuse, et que rien ne tient sur la paupière mobile, et que très souvent, franchement, même si je mets un peu de fond de teint, ça va aller creaser. Ma base à paupières, pour l'instant, celle que j'ai, c'est la Prep and Prime de chez MAC, c'est celle que j'utilise depuis 3 ans maintenant, que j'aime, elle me convient, donc je me suis dit, c'est ça que je sauverais. S'il n'y avait qu'un seul primer à emporter, ce serait cette base à paupières là. Deuxième question du tag, s'il n'y avait qu'un seul fond de teint à garder. Ça ne va pas vous surprendre, ce serait le Dior Backstage, parce que je le trouve vraiment multidisciplinaire ce fond de teint. Il peut être avec une couvrance moyenne, à une couvrance plus intense. Il a un fini qui est mat mais qui devient lumineux dans la journée. Il est aussi, c'est un fond de teint qui est assez imperceptible sur ma peau. Je sais que chez certaines personnes ça n'aura pas le même rendu, mais sur moi il est vraiment imperceptible, il ne marque pas les zones de sécheresse, il ne marque pas mes pores de manière incroyable et il tient en place toute la journée, c'est une valeur sûre. Question 3, s'il n'y avait qu'un seul anti-cerne qui reste avec moi, ce serait le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, l'anti-cerne de chez Too Faced. Je le trouve hydratant, il ne crease pas et surtout il a une très belle pigmentation. J'ai des cernes très foncées et avec cet anti-cerne, mon Dieu que je peux tout corriger. Je peux corriger les boutons, je peux corriger les rougeurs, je peux corriger mon cerne. Donc c'est un anti-cerne sur lequel je peux compter et il n'est pas trop déshydratant. Le Shape Tape est très déshydratant pour mon contour de l'œil et a tendance à vraiment me marquer le contour de l'œil, ce qui n'est pas le cas avec cet anti-cerne là. Question 4, s'il n'y avait qu'une seule poudre à garder, eh bien je pense que ça ne va pas vous surprendre. Vous avez certainement vu ma vidéo conclusion de 7 jours de teint. S'il n'y avait qu'une seule poudre à garder, pour moi ce serait la Pro Filter de chez Fenty Beauty. Je l'aime parce qu'en fait elle matifie tout en disparaissant dans la peau. Elle est assez magique cette poudre là, je vous l'ai déjà dit. Quand on l'applique, on la voit clairement, elle est présente. Mais au bout de quelques minutes, je sais pas si c'est mon pH de peau ou j'en sais rien du tout, mais ça disparaît. C'est la seule poudre qui disparaît complètement dans ma peau, alors que les autres poudres restent toujours, il y a toujours un petit voile de poudre, et là c'est pas du tout le cas. Donc j'adore cette poudre, je la trouve magnifique. En plus de ça, je trouve qu'elle a tendance à quand même assez bien lisser les pores, et elle n'est pas trop matifiante pour ne pas plomber mon teint. 5. S'il n'y avait qu'un seul produit à sourcils. S'il n'y avait qu'un seul produit à sourcils que je garde, ce serait le Brow Blade de chez Urban Decay. Je le trouve parfait. Je fais mes sourcils avec ça tous les jours, ça me prend 1 minute et demie, bon 2 minutes et demie, allez n'exagérons pas, 2 minutes et demie, il est hyper facile à utiliser,
C'est un double embout. D'un côté, je vous l'ai déjà dit, il y a un crayon, donc un crayon très très fin. La mine n'est pas trop sèche, elle est assez crémeuse, il n'y a pas besoin d'appuyer de manière intense pour avoir vraiment un trait, mais le trait est très fin et la mine qui est au bout est hyper fine. C'est une des mines les plus fines que j'ai de tous les crayons que j'ai. De l'autre côté, il y a cette pointe eyeliner hyper fine, hyper précise qui est fait en fait de poils, mais tellement fin que ça permet de faire des poils d'une finesse comme du poil par poil, donc un peu un effet microblading. J'adore le fini de ce produit là, c'est hyper naturel et je me suis dit que de toutes les façons, pour fixer mes sourcils, si je n'avais pas de produit sous la main, j'utiliserais tout simplement du savon de Marseille. C'est ce que je fais très régulièrement. Si la technique vous intéresse, demandez-le moi, je vous montrerai. Mais voilà, quand j'ai pas de produit de gel à sourcils, j'utilise le savon de Marseille et ça tient super bien. Si il n'y avait... Oh putain, ça c'est la question la pire. Il y a deux questions qui sont vaches là-dedans. Il y a deux questions qui sont vaches dans ce tag d'Anisha. Vraiment. Je sais pas pour toi, mais ils me disent s'il n'y avait qu'une seule palette. Et ça, c'est la question à laquelle j'ai pas répondu encore. Je me suis dit là, si la maison crame et que tu dois ne sortir qu'une seule palette, laquelle tu prends? Et là, je me suis dit, il y a deux possibilités où je crame avec la maison parce que je suis pas capable de prendre une décision, ou alors je panique et j'en emporte un maximum avec moi dans mes bras chargés de mes palettes, parce que les palettes et les rouges à lèvres, c'est un petit peu mon péché mignon, donc voilà. Mais s'il n'y avait qu'une seule palette, oh my god, je suis en train de tout regarder. Non mais comment me... je panique, je vous jure, ça me fait des sueurs s'il n'y avait qu'une seule palette. Oh, est-ce que j'ai le droit de choisir la palette que je me suis faite? Non, ça marche pas. Ok, s'il y avait qu'une seule palette et que la maison cramait, je pense que je prendrais ça. Mais c'est des fards mono, alors c'est pas vraiment une palette. Ok, s'il n'y avait qu'une seule palette. Est-ce que j'aurais le droit de prendre plusieurs petites palettes? Non, d'accord, ok. Je vais vous dire entre quoi et quoi mon cœur balance. S'il n'y avait qu'une seule palette, j'hésiterais entre emporter la Born to Run de chez Urban Decay parce qu'il y a une panoplie de couleurs, qu'elle est hyper facile à utiliser, que les fards sont bien pigmentés et que je peux faire une tonne de make-up avec. Ça, c'est certain. Mais il y a une autre palette qui est chère à mon cœur. Très cher à mon cœur. Oui, il y a la Jaclyn Hill aussi que j'aimerais prendre, mais je pense que je préfère utiliser la Born to Run que la Jaclyn Hill. Oui, vous avez bien entendu. Chut, vous ne le direz pas à Jaclyn. Si j'en avais une autre à choisir, je prendrais la Dose of Color Daisy & Katie, la Frankation. Cette palette, c'est la vie. Cette palette, c'est la vie. Je sais, quand vous la voyez comme ça, vous dites « Oui, bon, Mimi, elle est jolie », mais non, je vous le dis, cette palette, c'est la vie. Tous les fards sont... Bon, tous les fards se travaillent à merveille, mais ce qui est extraordinaire là-dedans, dans cette palette-là, c'est ces fards qui sont ces fards métallisés, pailletés, qui sont juste là, qui ont un fini, regardez le fini de ces fards métallisés, qui sont, mais d'une intensité, d'une lumière. Laissez-moi vous dire juste que ce tag est de la souffrance absolue. Je ne sais pas qui a inventé ce tag, mais c'était un sadique. Il voulait vraiment me faire souffrir. Problème de palette résolu. Donc voilà, s'il n'y en avait qu'une, je pense que ce serait la Born to Run. Mais j'aurais du mal à laisser celle-ci derrière, je vous le dis. Je pense que je tricherai. Je la mettrai quelque part sous mon pull, dans une partie de... Je sais pas, je la cacherai. Je ne pourrais pas partir sans. S'il n'y avait... qu'un seul mascara. Oh bah là c'est hyper facile, c'est le mascara que je préfère au monde, c'est le mascara Yves Saint Laurent de Curler. Oui, il sèche assez rapidement, mais qu'est-ce qu'il est facile d'utilisation et surtout qu'est-ce qu'il me fait des cils parfaits en un seul passage. Il recourbe les cils, il ne transfère pas. C'est un des rares mascaras que je connaisse qui ne transfère absolument pas, mais il sèche très rapidement. Quand vous l'appliquez, si vous vous faites une petite tache ou quoi, prenez immédiatement un petit Q-tips, un petit coton-tige et venez enlever la tache immédiatement. N'attendez pas que ça sèche parce que c'est déjà sec. 8. S'il n'y avait qu'un bronzer. Et là aussi ça a été difficile. J'ai hésité longtemps entre le It Cosmetics et le Marc Jacob. Finalement, j'ai choisi de garder le Marc Jacob. Pourquoi? Parce que en fait il est mat. Le It Cosmetics est légèrement lumineux, ce qui fait que lorsqu'on le met, c'est plus compliqué de faire du contouring avec. Alors que là, c'est un vrai mat, donc je peux très bien l'utiliser juste en contouring ou vraiment l'appliquer en bronzer sur tout le visage. J'adore la couleur, c'est une couleur parfaite pour mon type de peau. Si vous avez la peau plus foncée que moi, il ne vous conviendra pas, je vous le dis tout de suite, il va être beaucoup trop clair. C'est un bronzer que j'adore parce que sa teinte n'est ni trop chaude ni trop froide, qu'il se fond dans la peau sans faire de démarcation, il a vraiment exactement la teinte qu'il me faut, peu importe la saison. Là, actuellement, je suis bronzée.
Donc on pourrait penser qu'il ne va pas convenir à ma peau. Et pourtant, si, il est vraiment, comme on dit en anglais, buildable. Plus vous en mettez, plus il devient intense. Donc en fait, il s'intensifie très facilement. S'il n'y avait qu'un seul blush, bah là, je vais vous dire, ça a été hyper facile. Et ça, je sais que je vais vous surprendre parce que c'est un blush que vous ne connaissez pas. C'est une découverte que j'ai fait ce mois-ci, mais qui a révolutionné, ça a révolutionné tout simplement l'image que j'ai d'un blush. Si j'avais ma propre compagnie de maquillage et que je devais créer le blush parfait, je pense que je créerais ce blush. Mais Buxom l'a fait. Buxom l'a fait avant moi. Ce blush-là, c'est tout simplement la vie dans un petit pot. Alors comme ça ne vous dit rien, vous allez me dire oui, c'est un blush avec une jolie couleur, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous l'appliquez sur le visage, vous allez comprendre, ça va transformer l'idée que vous avez d'un blush. Tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça teinte la joue d'une lumière, c'est lumineux, c'est vraiment lumineux. Il n'y a aucune paillette pourtant à l'intérieur. C'est lumineux, c'est un blush hydratant, ça vient faire un coup de frais sur la joue, mais surtout il n'y a aucune matière, pas de matière de blush. Alors ce blush vient de sortir en Amérique du Nord, il y a plein de couleurs. Il y avait une autre couleur magnifique que je voulais absolument, que j'ai essayé chez Sephora qui s'appelle Dolly. Elle est en rupture de stock. Mais moi j'ai Seychelles et en fait c'est genre le blush. Mais regardez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, on va le swatcher en plus large pour que vous compreniez toute la beauté. Ça me fait penser, regardez la lumière qui sort. Mais alors, vous allez me dire, c'est dangereux si on a des rides, des ridules ou la peau déshydratée. Mais non, non, justement, ça n'est pas dangereux. Il donne une lumière à n'importe quel type de maquillage incroyable. Il se marie, donc ça c'est la couleur Seychelles, il se marie avec tous les types de rouge à lèvres, tous les types de maquillage que vous pouvez faire, que ce soit chaud ou froid, que vous ayez une couleur intense sur les yeux ou quelque chose de beaucoup plus nude. Il donne juste la couleur idéale à la joue et j'en suis complètement fan. C'est vraiment incroyable, je sais pas comment ils ont fait. C'est entre poudre et crème, c'est-à-dire que quand on le prélève, effectivement c'est une poudre, mais lorsqu'on l'applique sur la peau, ça se transforme en blush crème et il tient super bien. Il a un beau rendu sur toute la journée. Il a de la lumière qui ressort. Enfin bon, je suis fan de ce blush. Je sais que ce blush n'est pas encore sorti en Europe. Il vient de sortir en Amérique du Nord. Il a eu un succès fou dès sa sortie, je pense. En quelques jours, les stocks étaient vidés, etc. Si vous arrivez peut-être à en trouver encore dans certains Sephora sur place au Canada. Mais si vous êtes en Europe, il n'est pas encore disponible. Donc, je voulais quand même vous donner une alternative. Si je ne devais choisir un seul blush et que ce n'était pas ça, hein, parce que je ne l'ai pas, je prendrai le Warm Soul de chez MAC parce que c'est aussi un blush que j'adore. C'est un blush qui se marie avec tout. Lui, pour le coup, c'est vraiment un blush qui est plus nude, un petit peu plus pêche. Et il se marie avec tout, il a ce léger sheen, cette légère lumière aussi qui ressort, qui donne bonne mine. Il se marie avec les rouges à lèvres les plus rouges, les plus roses, avec tous les types de maquillage. 10, s'il n'y avait qu'un seul highlighter. S'il n'y avait qu'un seul highlighter à emporter avec moi et que je devais choisir parmi tous mes highlighters, j'aurais choisi mon By Terry, celui qui est sorti en édition limitée à Noël, mais comme c'est une édition limitée, je l'exclus de mon choix et le deuxième highlighter que je prendrai dans les éditions régulières qui ne m'a jamais déçu, qui est magnifique, qui est magnifique avec une lumière qui ressort naturelle mais qui peut être aussi intense, c'est la palette Hyper Real Glow de chez MAC qui comporte plusieurs highlighters à l'intérieur, donc il y en a 3. Moi celle que j'ai, je pense que c'est la Rose Gold, donc c'est dans la première édition qui sont sortis parce qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs, donc c'était vraiment dans les toutes premières. Dedans effectivement il y a du Rose Gold, il y a ce doré, il y a ce blanc qui n'est pas trop froid que j'adore. Les illuminateurs de cette palette sont hyper crémeux, ils ne viennent pas mettre l'emphase excessivement sur les défauts de peau, ils se marient à la peau, ils se fondent bien, ils peuvent être à la fois avoir un rendu qui est plutôt naturel. On peut prendre un gros pinceau et les balayer sur tout le visage pour vraiment donner un peu de lumière. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, donc vous n'aurez pas l'air d'une licorne qui sort dans un pré, mais en même temps ils ont cette facilité à devenir tellement intense. Il suffit juste de prendre votre Beauty Blender humide ou bien de prendre un pinceau un peu plus dense et de venir l'appliquer. Vous allez voir comment la lumière qui ressort est intense dans cet illuminateur là. Et ce que j'aime, c'est que c'est une palette et donc il y a 3 couleurs. La question la plus difficile de ce tag arrive en dernier. S'il n'y avait qu'un seul produit à lèvres à emporter avec toi. Souffrance. Souffrance, je vous dis, c'est la question à laquelle je ne sais pas répondre.
S'il y avait qu'un seul produit à lèvres à prendre, ben j'en prendrais plein. Alors, le nude, vous allez me dire, tu as tes lèvres naturelles, tu peux mettre un baume à lèvres et avoir un effet glossy. Donc effectivement, ce serait logiquement pas un rouge à lèvres nude. Ce serait dur. Mais moi je suis pas une fille de rouge, alors c'est vrai, je mets très rarement des rouges à lèvres rouges, mais si je devais en prendre qu'un seul ce serait Ruby Woo, c'est certain. Je pense que je pourrais partir aussi avec les gloss de chez Fenty. Je pense que je serais capable de vendre mon âme au diable pour ces rouges à lèvres, pour ces gloss là. Et est-ce que dans ma vie je préfère avoir un rouge à lèvres rouge ou plein de rouges à lèvres nude? Je pense sincèrement que je préfère avoir plein de rouge à lèvres nude. Je suis pas quelqu'un qui met une tonne de rouge à lèvres rouge, j'en mets très rarement et voilà, je suis pas une super fan des rouges à lèvres rouges, donc je pense que sincèrement je partirais avec un nude. Mais si je devais avoir un seul rouge à lèvres de couleur à prendre, ce serait certainement le Ruby Woo de chez MAC. C'est vraiment une valeur sûre, la couleur est super belle, elle est intemporelle, elle va à tout le monde, elle va à tous les types de peau, ça me va quand je suis bronzée, ça me va quand j'ai la peau très blanche. Il est lumineux, il n'est ni trop orangé ni trop bleuté. Un seul rouge à lèvres rouge, ce serait le Ruby Woo. Mais si je devais garder un seul produit, ce serait Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. Donc ce sont des brillants à lèvres hydratants Enamored de chez Marc Jacobs, parce que je trouve qu'ils sont à la fois ils donnent de la lumière. C'est vraiment un mix entre un rouge à lèvres et un gloss. C'est un gloss en bâton. Vraiment. Donc celui-là, j'en suis complètement fan. C'est le Mocha Chocolata. J'ai eu un mal fou à le trouver et on ne le trouve plus sur le site de Sephora Canada. Je suis choquée. Alors que ça a été une de leurs meilleures ventes. Je comprends pas pourquoi Marc Jacobs l'a retiré de chez Sephora. Voilà, c'est ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Mais je le porte presque tous les jours. Quand je sais pas quoi mettre, hop, je mets ça et ma vie va mieux. Voilà. Well my friends, nous avons terminé cette vidéo tag. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le moment d'aller découvrir la vidéo tag de Danisha avec donc les produits qu'elle garderait s'il n'en restait qu'un. J'ai juste hâte d'aller voir cette vidéo et de découvrir quels sont ses favoris à elle. Je vous laisse le lien vers sa chaîne juste ici et aussi le lien vers sa vidéo dans la barre d'informations. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire dans les commentaires, en fait, de répondre aux tags dans les commentaires. C'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Répondez-moi dans les commentaires s'il n'en restait qu'un. J'ai hâte de découvrir quel serait votre produit fétiche que vous garderiez. Vous allez voir, c'est pas facile à répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Je vous vois dans la vidéo de vendredi prochain. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!